de la Nouvelle-Zélande. C'est un pays dont on parle peu dans l'actualité, souvent parce que, évidemment, ce qui se passe là-bas, c'est loin de chez nous. Mais justement, le fait qu'il ne se passe pas grand-chose actuellement en Nouvelle-Zélande est en soi une nouvelle. Il y a eu à peine quelques milliers de cas sur un pays de, je pense, c'est 2500 cas positifs de COVID depuis le début de la pandémie sur un pays de 5 millions d'habitants. C'est presque le Québec et c'est un pays qui est célébré partout dans le monde pour la façon avec laquelle ils ont combattu la pandémie depuis le début. Et on va retrouver Jacques Landry, il est le directeur exécutif de la Fédération cycliste de Nouvelle-Zélande. C'était un Québécois de la région de Québec. Les gens vont se souvenir de Jacques pour avoir été un des bons cyclistes de sa génération en cyclisme sur route au Québec. Et on le retrouve tout de suite. Jacques Landry, ça fait plaisir de vous revoir. Maintenant, vous êtes à Auckland, où on vous retrouve, vous occupez des cyclistes là-bas. Racontez-nous un peu comment c'est la vie en Nouvelle-Zélande en temps de pandémie. Bonjour tout d'abord. Ici, il n'y a pas grand-chose. C'est la vie normale, en fait. Je regardais le reportage auparavant, et puis au Québec, tout le monde est avec des masques, tout le monde fait de la distanciation. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est tout le monde vit sa vie normale, mis à part que la semaine dernière, Auckland était dans une restriction de zone 3, ce qui veut dire tout simplement pas de personnes dans des endroits publics où il y a plus que 10 personnes. Donc, mais sinon, tout est normal ici. Bon. Donc, ça veut dire que vous regardez ça un peu, les deux pieds sur le pouf, puis en vous disant qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde, hein? Tout à fait. Je veux dire, ici, je pense que les Néo-Zélandais, ils regardent un peu ce qui se passe ailleurs, outre-mer, et se rendent compte qu'ils sont très choyés ici. Je veux dire, le seul moment où on doit porter le masque, c'est dans le transport public ou lorsqu'on prend un vol domestique ou international. Est-ce que ça veut dire qu'au début de la pandémie, bon, on a beaucoup vanté la première ministre, jeune première ministre, qui était proactive dès le départ. Est-ce qu'au départ, l'effort demandé aux Néo-Zélandais était important? Oui, tout à fait. C'est très important. Je pense que c'est la première ministre Ardern a pris des mesures tout de suite en place. Je pense que ça fait à peu près un an maintenant depuis qu'on était dans notre restriction niveau 4, donc la pire, où on devait rester confiné chez nous. Ça a duré à peu près 6 semaines. La majeure partie de la population a suivi dans le pas de ce que la première ministre Ardern demandait. Elle nous a comparé le pays en tant qu'une équipe et puis de faire en sorte que nous, en tant qu'équipe, on doit rester solidaires et suivre les directives. Donc, je pense que ça fait un an quasiment, mais on était en restriction, du moins dans notre bulle, pour à peu près 4 à 5 semaines. Et puis après ça, on a commencé à ressortir un peu de nos bulles personnelles. Non, mais tout le monde a suivi dans le pas ici. Bon, Jacques, vous êtes vous-même un ancien cycliste d'un bon niveau. Vous occupez maintenant de la Fédération cycliste de Nouvelle-Zélande. Peut-être que vous avez vu juste avant vous, là, on parlait, il y avait cette manifestation au Québec, les jeunes, vous êtes sûrement au courant de ça, mais il n'y a pas de sport d'équipe parce qu'évidemment, c'est un risque potentiel. Comment ça se passe, les sports, notamment le cyclisme, qui est un sport de route, qui est quand même un sport d'équipe où les jeunes sont en peloton, sont groupés, etc. Comment ça se passe là? Mais ici, ça se passe assez bien. Je veux dire, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de perturbations par rapport à la pandémie ici, si ce n'est que la semaine dernière, la ville d'Auckland, en tant que telle, était mise sous des restrictions qui étaient un peu plus sévères que le restant du pays, ce qui a fait en sorte que toute activité à Auckland, ils en sortent d'ailleurs depuis hier, pendant une semaine, ce qui veut dire que toute activité sportive dans la bulle au niveau d'Auckland devait s'arrêter. Donc, ça a causé certains problèmes, surtout chez nous. Je veux dire, on avait organisé les championnats nationaux sur piste la semaine dernière qu'on a dû reporter parce qu'évidemment, il y a des gens d'Auckland qui ne pouvaient pas venir. Donc, ça arrive à l'occasion qu'on doit changer notre tir un peu, mais si ce n'est que au niveau international, ici, il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau international, dans la mesure où aucun étranger peut rentrer dans le pays. Il faut être soit résident ou citoyen ayant un passeport. Donc, il y a certaines épreuves, je veux dire, comme la Coupe des Amériques, l'America's Cup en voile, qui se déroule maintenant. Mais c'est des exceptions, c'est tout simplement des exceptions. Alors, tranquille dans son coin, le temps que la tempête se calme au large, c'est la situation avec laquelle doivent vivre les gens de Nouvelle-Zélande. Jacques Landry, donc,
directeur exécutif de la Fédération cycliste de Nouvelle-Zélande. C'est un plaisir de vous parler, Jacques. Salut, merci. Là.